Hello être humain unique, bienvenue dans l'entrevue. L'entrevue est un podcast dans lequel une personne unique vient nous parler de son histoire. Aujourd'hui, c'est Inès K, entrepreneuse, patronne d'un salon de toilettage, qui a comme trait de personnalité beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Comment, avec tout ça, on se lance dans l'entrepreneuriat? C'est ce que je te propose de découvrir avec moi. Très bonne vidéo à toi. Que veux-tu faire en clap? Tu sais que cette tradition est importante. Oui, comme tu veux. Ouais. Est-ce qu'on se fait un clap genou? Allez. 1, 2, 3. Bonjour Ineska. Bonjour Léonie. Je suis contente de te recevoir ici dans ce canapé que tu connais déjà. Oui. Oui, parce que Ineska est une amie depuis déjà quelques années. C'est vrai. On a un point commun parmi tant d'autres, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Eh oui, donc On y est. je vais te laisser déjà te présenter et puis après on ira un peu plus en détail dans ton parcours unique d'être humain unique. Ok. Alors, je m'appelle Ineska Ujevic, j'ai 22 ans. Je suis entrepreneuse dans le monde du toilettage. Et puis voilà, je vis sur Metz et j'ai ouvert mon salon entre devant les ponts et le banc Saint-Martin. Voilà. Comme ça, pour les personnes du secteur, on sait où trouver. Inès Caniche. Vous aurez de toute façon tous les réseaux en barre de description. Voilà. J'ai réfléchi à ce format. Je me suis dit, il me faut quelqu'un qui représente le courage. Le courage avant tout. Même si c'est pas évident d'un premier coup d'œil, parce qu'on pourrait croire que dans tes actions, ça manque de courage, mais pourtant, c'en est bondé de courage. Donc déjà, quel a été ton parcours pour trouver ta voie? Parce que le cabinet, non, pardon, le salon... 24. Le cabinet 24, non, le salon Inès Caniche a vu le jour il y a un an. Ouais, en mars 2023. Tu as ouvert ton salon, mais ça, on y reviendra plus tard. Avant, comment tu as pu trouver ta voie, quoi? Alors, ça a été très compliqué, hein. Je n'ai pas fait un parcours classique comme tout le monde, ça c'est évident. Donc j'ai fait un bac général littéraire. Ensuite, j'ai fait un peu de psychologie. J'ai tout de suite compris que les longues études, c'était pas fait pour moi. Donc j'ai un peu travaillé, j'ai mis un pied dans la vie active. Donc j'ai fait plusieurs choses, la restauration, tout ça, tout ça. J'ai repris des études de communication. Enfin, en fait, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas ce que je voulais et j'avais du mal avec le fait de rester longtemps au même endroit et le fait de me dire, ok, si tu choisis ça, tu vas au bout des choses et tu vas à fond dans le truc là et tu pourras pas faire machine arrière, tu pourras pas changer de voie. Donc, j'étais vachement angoissée à l'idée de rester dans le même métier toute ma vie, quoi. Donc du coup, j'ai quand même testé plein de choses qui m'ont permis d'acquérir de la maturité et de savoir aussi ce que je voulais et ce que je ne voulais pas dans le monde du travail. Et j'avais beaucoup du mal avec le fait d'avoir un patron. Ok. Voilà, donc ça a été très compliqué. Donc déjà, ça a réduit les champs parce qu'il fallait que je sois à mon compte. Et en plus de ça, j'ai vu que j'ai un parcours atypique. C'est vrai que c'était après, le champ se réduisait petit à petit et j'avais plus trop d'idées. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'étais passionnée par les animaux. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a transmis cette passion plus jeune. Donc, du coup, je voulais faire quelque chose lié aux animaux, mais hors de question de faire des études de vétérinaire. Et les autres métiers, pour moi, je ne m'y intéressais pas parce que je pensais que c'était du bénévolat ou que j'allais vraiment pas du tout gagner ma vie, que je ne pouvais pas vraiment en vivre. Et pour le toilettage, je ne pensais pas avoir la fibre. Donc du coup, je mettais ça de côté et j'allais dans des parcours plutôt classiques. Et ensuite, j'ai fait un stage de découverte, du coup, pour voir si ça collait, si je me voyais en fait dans ce genre de métier. Et ça a tout de suite matché. On m'a tout de suite dit que j'étais faite pour ça, qu'il n'y avait pas de doute. Et moi, je me sentais vachement à l'aise, je ne voyais pas le temps passer. Donc J'étais là, ça a bien été et ça a été le dénouement. Ouais, Un petit ça a peu été le moment. de ce long parcours dans lequel c'est là où pour moi je parle de courage, même si tu as abandonné plein l'ensemble en fait de J'ai tout tout ce que tu arrêté. as voilà, Moi, à je chaque restais fois. 3 jours quelque part, c'était bon. En fait, le courage que tu as eu, c'est d'aller tester. Ouais. En fait, c'est que de ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est une chose. De ne pas savoir comment on va le faire, c'en est une autre. Mais par contre, de continuer à essayer, à aller regarder, à observer, à se mettre dans des situations où tu vas pouvoir éclaircir le chemin en disant ça, ok, je prends ça, non, je mets de côté, j'en veux pas. Ça, pour moi, ça, c'est du courage.
Ça, c'est beaucoup de courage. Il y a plein de gens qui osent pas, qui restent là en broyant un petit peu de noix, en disant ben, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, et qui font rien pour aller regarder. Oui, qui n'avancent pas, quoi. Toi, tu as toujours eu cette détermination. Oui, parce que pour moi, déjà, c'est inconcevable de rester à la maison et de rien faire dans ma philosophie de vie. Et en plus de ça, il fallait vraiment que je me bouge, en fait. Parce que pour moi, le temps passait et je voyais mes potes en 4e année. L'autre, il a trouvé sa voie depuis belle lurette. L'autre, il l'a installé. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite eu une pression et j'ai pas eu le choix de me bouger. Mais en même temps, je ne resterai pas dans quelque chose qui ne me convient pas. Donc tu étais quand même assez sûre de toi et de ton baromètre intérieur pour dire... parce que parfois, c'était au-delà de mes forces. On n'aime pas et on se dit, ouais, mais bon, peut-être que ça fait partie du début. Enfin, voilà, on trouve des explications au je n'aime pas. Toi, tu as su direct te dire, non, j'aime pas, mais j'aime pas profondément. Et donc, du coup, ça, c'est... Ça me met mal, ça m'angoisse, je suis pas faite pour ça. J'ai beau essayer, discuter, tout, ça ne va pas. Et moi, ça va très vite. 3 jours, je sais. Donc c'est une grande confiance en toi, tu penses sur ce que je veux et ce que je veux pas, ouais, j'ai beaucoup confiance en moi là-dessus. Sur d'autres points, non, comme tout le monde. Voilà. Mais du coup, ça me faisait également perdre confiance en moi, ce parcours. Parce que tout le monde autour de toi va te dire t'es vraiment chiante, en fait. Parce que tu affirmes, je sais, je veux faire ça, je veux faire de l'immobilier, je veux faire de l'immobilier. Tu rentres dans l'immobilier, une semaine de temps et en fait, je veux pas. Oui. Ciao. Du coup, tu as été aussi créative pour trouver d'autres moyens, d'autres endroits. C'est ça, et j'ai pas eu le choix. Et en fait, il y a tout le monde autour de toi qui te met une pression. Les parents qui veulent forcément que j'avance et que je me positionne. Et à force, ils disaient, en fait, elle est capricieuse parce que du coup, elle nous affirme qu'elle veut ça. Elle se donne les moyens. En 3 minutes chrono, elle te trouve travail, tout. Mais elle ne reste pas. Donc, est-ce que c'est du caprice ou est-ce que c'est vraiment... ça lui va pas. Donc, tu as posé question à ton entourage, en fait. J'ai beaucoup d'importance à ce que... Enfin, j'accorde beaucoup d'importance, à ce que disent mes parents, mon entourage, ma famille et tout. C'est vrai que c'est important. Et c'est eux qui t'ont donné ce caractère-là, tu penses ? Oui. Il n'y a pas de doute, hein. Non. Oui. Non, mon père a un tempérament très fonceur, je m'ennuie vite et je me lasse vite. Donc, il peut te faire un travail un mois et puis... complètement l'inverse 6 mois après, donc c'est vrai que du coup... Pas très éloignée de sa fille. Non. Et ma mère a toujours été une bosseuse dans l'âme et s'est toujours donné les moyens de tout et c'est une éternelle insatisfaite un peu comme moi, donc du coup ça nous pousse toujours à aller donc plus loin ce mélange-là a créé Ineska voilà. qui du coup ne doute plus, abandonne, ne doute plus, abandonne. Non, c'est moi. Et jusqu'à ce que tu te positionnes grâce à cette ultime, on va dire, expérience qui a fait « Ah, enfin, je me sens quand même bien dans un endroit. » quoi. C'est ça, et puis je suis restée forcément longtemps, le temps de faire toute ma formation et tout. J'ai pas eu le choix que de rester. Et là, t'as accepté de faire des sacrifices, de choses que t'aimais moins, mais parce qu'il y avait Alors, au début, je n'ai rien vu que j'aimais pas. Ok, donc déjà, première chose. Ouais, j'ai fait un stage de découverte. Après, j'ai trouvé un autre salon pour faire un autre stage pour voir autre chose, d'autres manières de travailler. Et ça a tout de suite très très bien marché avec la personne. Et en plus de ça, tout ce que je voyais, le trajet pour y aller ne me déplaisait pas, les horaires ne me déplaisaient pas, la personne en elle-même, j'apprenais beaucoup de choses, donc j'étais constamment stimulée. Les animaux toute la journée, des clients sympathiques, donc j'avais vraiment aucun point noir. Au beau fixe. À part la rémunération à ce moment, mais oui, je m'en sortais quoi. Okay. C'est quand je suis partie à Mulhouse faire ma formation que je devais faire, que j'ai re-abandonné dans le même... dans ce que je voulais faire, quoi. Mais, parce que, est-ce que tu penses que ça vient de tes exigences et que tu es intransigeante sur ce qui est nécessaire et essentiel pour toi ? Je sais pas. Je sais pas parce que je suis intransigeante sur ce que je veux pas, ça c'est évident. Mais Mulhouse, c'était plus
comme si on m'arrachait en fait de ma ville et que j'avais pas le choix et c'était pas une décision en fait. J'avais pas le choix, il y avait pas d'autre école, il y avait pas d'autres possibilités. Ok, donc tu t'as fait un choix résigné. Ouais, j'ai vraiment pas eu le choix, sauf que ça marche pas non plus avec moi. toi, Donc, du coup, j'ai besoin d'être dans mon confort et d'avoir tout. Bah, moi, je suis très famille, j'étais déjà avec mon copain, donc je pouvais pas. Enfin, pour moi, c'est inconcevable. T'es resté combien de temps en Mulhouse? 3 jours. 3 jours. Donc voilà, donc. On adore. Ouais, et donc, comment quand maintenant le problème se déplace? C'est-à-dire que là, t'as enfin trouvé? Ah, mais non, mais là, c'était la guerre. Hein, mais du coup, maintenant, y a encore une autre épreuve dans ce chemin. C'est-à-dire que t'as trouvé, mais la formation, c'est pas possible. Donc, comment on rebondit? Bah, déjà, je pleure. Ouais. Je suis au bout de ma vie. Je rappelle mes parents qui me hurlent dessus parce que là, ça y est, hein, la patience, elle est, ils ont largement atteinte. C'est bon, ils se disent, elle nous saoule. Et j'ai rappelé la personne chez qui j'avais fait mon stage, avec qui j'avais super bien matché. Parce que de base, elle m'a dit, je comprends même pas pourquoi tu pars là-bas, étant donné qu'en fait... tu sais faire. Je peux te prendre, t'as des bonnes bases et on travaille ensemble, quoi. Et du coup, je l'ai rappelé et je me souviens, elle était en lune de miel à ce moment en plus. Très bien, parfait moment. La pauvre, donc le décalage horaire et tout. Bref, je l'ai rappelé et tout. Je lui ai dit, je peux pas rester là, s'il te plaît, est-ce que tu peux me former et tout. Et elle m'a dit, aucun problème. Quand je rentre, c'est bon. Donc là, le poids s'est libéré. J'avais pas dormi, pas bouffé depuis... Enfin, pas mangé, pardon. Depuis plusieurs jours. Donc c'est vrai que j'ai tout remballé. Je suis partie. Et j'ai eu un sentiment d'échec profond. Parce que du coup, je me suis dit, t'es incapable en fait. Même quand t'as quelque chose que t'aimes bien et qui te plaît, t'es incapable d'aller au bout des choses. Là, t'as un problème. Quoi. Ouais, c'est que jamais c'est simple. Ce n'est non, jamais c'est toujours simple. compliqué. Il y a toujours... voilà, il y a toujours mon cerveau qui s'active. Est-ce que tu as un souci du détail aussi qui est prononcé? Ah bah oui. Oui. C'est-à-dire que... Bah, déjà, je suis très exigeante avec moi-même, en fait. Et je m'en rends même pas compte, mais ça devient... Enfin, entre ça et puis le petit syndrome de l'imposteur qui se pointe en mode t'es pas capable d'être là, tu comprends pas pourquoi les gens te disent bravo, tu comprends pas pourquoi c'est pas normal à 21 ans, enfin, pas commun à 21 ans d'être chef d'entreprise et d'avoir son truc et tout. Donc, déjà, je suis très exigeante avec moi-même et il faut que ce soit carré, quoi. Ok. Et donc, tu connaissais une Inesca avant ton salon. Et puis à un moment, donc voilà, tu as été dans cet apprentissage, etc. Tu as été bien formée par cette dame. Et puis là, il y a eu un salon qui s'est profilé. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire de salon? Alors bah déjà, la personne qui m'a formée était enceinte, donc du coup, je ne pouvais pas rester pour finir ma formation. Donc j'ai changé de salon et du coup, c'était plus la même ambiance, c'était plus pareil, c'était plus mon confort. Donc je pouvais pas rester comme ça 800 ans. Hein. Il fallait vraiment que là, ça y est, la rémunération est trop basse. Enfin, il fallait que là, je rentre dans ma vie active en fait et j'avais pas le choix de prendre une décision. Soit je me fais embaucher quelque part et je reste quelque part, ou soit j'ouvre mon salon et je me développe et je fonce, quoi. Et donc, forcément, j'ai pris la décision d'ouvrir mon salon puisque ça me permettait de choisir tout mon univers, ma manière de travailler, le nom du salon, les clients. En fait, tout, ça te quoi. permettait de réunir toutes tes exigences. Exactement. De les mettre vraiment comme moi je le souhaite, quoi. Donc ça, c'est le rêve, ça, c'est dans la tête. Avant les premiers travaux. Et là, et là. Bah, en fait, arrivé au moment des travaux, c'est pas compliqué. Déjà, je reprends une clientèle. Donc déjà, j'ai la pression de me dire, au 14 mars, t'as des rendez-vous sur 2 mois. Comment ça s'est passé? Juste pour que les gens comprennent, comment ça s'est passé au moment où, avant qu'il y ait des travaux, il y a forcément un accord qui se fait, il y a trouver le salon, comment ça s'est passé? Pour la petite histoire, ma mère fait du sport dans une salle de sport avec une toiletteuse qui est proche de mon salon en fait. Et qui a su que le salon que j'ai récupéré fermait ses portes, enfin qu'elle cherchait à revendre, quoi. Et elle partait en retraite et tout, donc elle cherchait une repreneuse ou un repreneur. Et du coup, ma mère, elle m'en a parlé.
les conditions étaient top, quoi. C'était pas trop loin de la maison. Donc là, il y a eu une opportunité. Il y a eu une opportunité, donc ça marchait. C'était dans un endroit visible, c'était pas trop grand, donc je pouvais... Enfin, c'était top pour... C'était l'option idéale qui tombe du ciel. Là. D'ailleurs, je tiens aussi à dire... quand vous avez des projets, quand vous avez des rêves, n'hésitez pas à en parler autour de vous, que votre famille, que vos amis en parlent également, parce que se logent parmi toutes ces connaissances et sous-connaissances et surconnaissances, des gens qui ont peut-être des opportunités. Et en fait, ça débloque. Ça a toujours été ça pour moi. Ça débloque. On dit que le réseau, c'est important. Bah alors après, c'est pas réseau pour réseau, hein, c'est simplement échanger, parler, extérioriser. Et en fait, des propositions risqueraient en tout cas d'arriver. Ouf. Ok, donc là c'est bon. Tu signes, c'est toi qui vas être la prochaine. Du coup, d'abord, je vois la personne et je me rends compte que... je suis très exigeante et que ça va pas du tout être possible. Ok. Donc, je rentre dans le salon, contact, je ressors, je dis c'est hors de question que je prenne ça. Mais vraiment. Parce que dans l'état où c'était, comment c'était géré et entretenu, entre guillemets, ça ne me correspondait absolument pas et je voulais pas être associée à ça. C'était pas ton image. C'était pas mon image. C'est aucune critique pour cette personne. Hein. Je l'adore et je m'entends très bien. C'était son image. C'était pas la tienne, image et c'était sa manière de faire qui n'avait aucun point commun avec la mienne en fait. Donc je me suis dit, même en plus avec l'âge, elle part en retraite, moi je rentre dans la vie. Donc la clientèle n'est pas la même et on n'attend pas forcément les mêmes choses. Et du coup, je savais que ça allait être dur pour moi de reprendre une clientèle. Et il y avait beaucoup d'avantages à ça, mais il y avait aussi le point clé qui était l'image, en fait. Bien sûr. Qui est important, et notamment dans notre génération, avec les réseaux, comment on va se promouvoir, comment on va se marketer. Et donc, c'est sûr qu'il faut que nous, on a besoin du fond et de la forme. Chose que on a l'impression que dans les générations de nos parents, grands-parents, c'était un peu plus axé fond, la forme. Bon, c'était bien, mais c'était pas l'essentiel. Nous, on a une exigence sur le fond et la forme. Donc, effectivement, il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'était juste très actuel. Et d'ailleurs, bravo de se connaître et de s'assumer comme ça, de savoir ce que tu veux pas, et de ne pas avoir peur d'en parler et de le dire. Ah bah oui, ça cause du tort des fois, mais c'est vrai que c'est... Ouais, mais c'est quand même pas mal. Hein. Donc, ok, là, mauvaise première présentation. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, discussion avec mes parents. Donc, plus de maturité, plus de recul, plus d'expérience. Donc forcément, mon père me dit tu peux pas passer à côté de cette opportunité. Tu as beaucoup trop d'avantages financiers, de la localisation, de plein de choses. Et tu démarres tout de suite avec du travail. Tu ne te rends pas compte ce que c'est de se faire une clientèle et d'attendre assise sur une chaise que les clients viennent toquer, quoi. Oui. Et avec mon tempérament, il a absolument pas tort parce que moi, j'attends 2 jours. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, c'est pas dans le sens, je suis pas prétentieuse de dire oui, moi j'attends pas sur les... C'est pas ça, hein. C'est vraiment dans le sens où je cogite tellement que 2 jours me paraît déjà 1 mois. Donc je me serais dit, en fait c'est moi, ça va pas, machin, et je me serais trop bouffé la santé pour continuer et persévérer. Et j'aurais dit, en fait c'est que ça va pas, c'est que c'est pas fait pour moi, c'est bon, je rechange. Donc en fait là, dans cette proposition qui n'était pas, qui était idéale sur plein de points et non idéal sur un, et avec ton exigence qui ne veut pas laisser un détail de côté. Ce que là, ton papa t'a offert comme leçon, c'est que quand on a une bonne base, après, on peut faire des choses. Et qu'on n'est pas obligé de tout prendre comme ça, comme tel, en l'état, que en fait, ça se solutionne. On ne voit pas que le problème, on voit d'abord... Enfin, il y a un problème, mais on voit surtout les solutions qui vont derrière. Et c'est là que les contacts de mes parents et mes contacts à moi sont vraiment rentrés en jeu, quoi, parce que il a fallu faire beaucoup de travaux, il a fallu changer beaucoup de choses, c'était de l'argent, c'était un investissement, j'étais jeune et j'étais indécise. Donc une personne qui va dans tous les sens, à qui on dit tiens, tu vas emprunter de l'argent, tu vas aller à la banque et c'est contraignant. Moi je le voyais pas encore comme ça parce que j'étais dans mon film de j'arrive le matin, bonjour. Bonjour mes amours. Oui, vous allez bien, alors que les gens ne sont pas tous très sympas et j'avais pas tous les paramètres. Hein. Oui, tu avais le fantasme, tu avais le rêve, après il va y avoir la réalité. Et puis j'étais sûre de moi, d'un côté je me suis dit qui ressort mécontent
d'un salon avec une personne qui te propose un café, qui est sympathique, qui son chien est content de revenir, qui travaille bien, qui a de l'expérience. Donc pour moi, sur papier... Nickel, on fonce. Une ligne droite. Ok. Ouais. Donc tu fais les travaux. Là, les travaux, c'est le moment... Bah, déjà, les travaux, que ça soit dans le pro ou dans le perso, c'est les l'enfer, travaux. Hein, qu'on se dise. Donc toi qui cogites beaucoup, comme tu l'as dit, et qui se remet beaucoup en question, comment t'as géré ça? Alors, les travaux, c'est vrai que du coup, j'avais 2 semaines pour vraiment refaire tout le salon, pour faire ma commande de tout le matériel. Et arrivé en mars à l'ouverture, je me retrouvais tout de suite avec des clients à gérer et des clients à connaître, à rencontrer. Et ils avaient déjà pris rendez-vous avec moi, je ne les connaissais pas et tout. Donc, c'est vrai que c'était... très bizarre, je m'appropriais un truc où je me sentais pas à ma place, je me disais personne veut de moi parce que tout le monde était très bien avec l'ancienne. Donc déjà, j'ai la peur qui arrive, j'ai la peur de l'engagement qui arrive fois 1000 parce que je me dis là ma belle, tu fais pas marche arrière. Donc forcément, j'ai mon envie de faire marche arrière qui commence à arriver. J'ai les petits couacs des travaux qui commencent à arriver, donc un peu de retard sur l'électricité, machin, moi qui font alarme dans le salon, drama. Hein. Donc je pleure, oui, je pourrais jamais ouvrir à temps, machin, enfin... J'étais vraiment stressée. Ouais, stressée. Et en fait, là, je ne sais pas comment expliquer, mais je ne me souviens même plus de mon état parce que j'ai délégué à mes parents à ce moment. Heureusement que j'ai eu mes parents sur ces 2 semaines qui passaient les coups de téléphone et qui venaient quand il fallait venir parce que moi, j'étais juste là. Et je regardais d'un œil vraiment, mais comme si c'était pas moi qui allais ouvrir. Hein. Ouais, c'était beaucoup. C'était pas mon salon, c'était pas mon idée de mettre la peinture là, ni ça. Je comprenais rien, j'étais vraiment... Ouais, t'étais à l'ouest parce que c'était trop d'informations, trop d'informations. Et pour moi, c'était trop tôt parce que j'avais peur de l'engagement et peur de me sentir enfermée dans quelque chose. Donc forcément, de se lancer comme ça alors que tu as toutes ces peurs qui arrivent autour, bah, tu te dis c'est jamais le bon moment. Donc du coup, tu as envie de reculer le truc et en fait, tu peux plus, hein. C'est comme si tu avais 2 systèmes. Il y en a un qui fonctionnait au rêve, au fantasme, et l'autre qui fonctionne à la peur. Donc, si soit tu es dans le rêve et dans le fantasme, soit tu vis la peur. J'ai l'impression que l'entre-deux, il peine à arriver. La nuance peine à arriver. Non, j'ai pas de nuance. Je suis très extrême. Tu es très extrême, mais est-ce que... parce que c'est pas extrême déconnecté de la réalité. C'est toujours extrême de choses qui se passent. Et c'est là où je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas une hypersensibilité derrière? Là, il a fallu se poser dessus, en fait. C'est qu'avant, comme il y avait un abandon derrière et qu'il y avait un recommencement, on s'y attardait pas. On commençait à le sentir, à le déceler, mais... Là, au vu de l'engagement qui t'a fait quand même du bien au final, on se pose un petit peu dessus, on se pose un peu mieux les questions, les bonnes, et voir comment on va avancer avec, parce que c'est pas qu'un frein, l'hypersensibilité, ça peut être un boost exceptionnel. Faut juste savoir un petit peu se comprendre la sienne surtout, et puis ensuite, avoir les outils pour. Donc l'enfer des travaux, c'est fait, hypersensibilité, on se pose un petit peu dessus. Et là, tu as ouvert le salon. Comment ça s'est passé? Dramatique. Dramatique. Ouais, très clair. Ça a été très, 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 très compliqué. On va pas se mentir. Déjà, j'étais jeune, j'avais beaucoup de pression. Je suis toujours jeune, hein, c'était il y a moins d'1 an. Mais, enfin, il y a 1 an. Du coup, j'ai eu beaucoup de pression et pour beaucoup autour de moi, c'était un soulagement. Ça y est, Ineska est lancée, elle a trouvé sa voie, donc elle peut que kiffer en fait. Donc la pression d'être heureux, c'est bon, là t'as tout. Ouais. Et des gens que tu revois, que t'as pas vu depuis des mois, des années, d'autres de l'entourage proche et tout le monde sur le même discours, donc hyper fier. Qu'est-ce que ça fait d'être entrepreneuse à 21 ans et d'avoir trouvé sa voie et sa passion Et en fait, ils sont tous en train de t'impressionner. Et ils sont tous en train de me rajouter une pression et un stress parce que j'ai peur de l'engagement, j'ai peur de rester là toute ma vie. Je ne veux pas, je ne veux pas rester dans le même endroit et faire les mêmes choses toute ma vie. Je suis quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, je suis une éternelle insatisfaite, donc j'ai toujours besoin de voir plus loin et d'avancer et de réfléchir et de bouger et tout. Quoi de mieux pour poursuivre cette vidéo que d'aller au salon Ineska Niche?
On va parler d'injonction au bonheur, on va parler de toutes ces péripéties depuis 1 an d'ouverture, et puis surtout comment son hyper-émotivité, hypersensibilité s'est développée ou a évolué à travers le temps.